Nous abordons aujourd'hui le récit de la mort de Jésus et de son ensevelissement. Je lis d'abord les derniers instants de Jésus dans les versets 33 à 38. « Et la 6e heure étant venue, les ténèbres recouvrirent la terre entière jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'un grand cri, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pour quelle raison m'as-tu abandonné ?» Et certains des spectateurs ayant entendu disaient « Voyez, il appelle Élie !» Mais quelqu'un, ayant couru imbiber une éponge de vin vinaigré, l'ayant fixé sur un roseau, lui donnait à boire en disant « Laissez, voyons si Élie va venir le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Et le voile du sanctuaire fut déchiré en deux, du haut en bas. Vous découvrez donc que la mort est précédée d'un signe, le signe de l'obscurité, et qu'elle est suivie d'un autre signe, celui de la déchirure du voile du temple. J'aborde cette question des ténèbres, le premier signe, durant 3 heures, de la 6e à la 9e heure romaine, autrement dit de midi à 3 heures. Sur toute la terre, on peut comprendre sur tout le pays d'Israël ou sur la terre entière, ce qui aurait une portée universelle. Donc jusqu'à la mort de Jésus, il y a ce paradoxe, c'est-à-dire que nous sommes au moment où le soleil est le plus haut de la journée, à midi, et il y a une sorte donc de rupture dans la normalité avec cette ténèbre qui s'impose, cette obscurité, parce que ce qui se passe est obscur. Jésus, le juste Jésus meurt, il est crucifié comme un malfaiteur et il y a ajouté à cela un probable arrière-fond vétérotestamentaire puisque dans l'Ancien Testament, le jour du Seigneur sera un jour de joie, d'accomplissement pour les justes, mais un jour de ténèbres pour les injustes, le jour de la colère de Dieu. Et là, il est question aussi de lumière en plein midi. Je vous lis un texte du prophète Amos qui traite de cette problématique. « Le soleil se couchera à midi et la lumière s'obscurcira sur la terre en plein jour. Je les ferai se lamenter comme pour un fils unique et leur jour s'achèvera dans l'amertume. » Vous rappelez que les railleurs demandaient un signe, et Dieu est en train de le leur donner. C'est le jugement sur le monde qui est signifié par cette ténèbre. Pourquoi ce jugement ? Parce qu'ils sont en train de mettre à mort son fils. Il faut donc renoncer à matérialiser cette image des ténèbres, se demander s'il y a eu une éclipse, en fouillant les archives possibles de cette époque, on en trouverait un signe. Cette éclipse a avant tout un sens théologique, elle dit en quelque sorte le péché et la colère de Dieu face à cette mise à mort de son fils. Le cri d'agonie de Jésus, au verset 34, Jésus pousse un grand cri, il en fera de même au moment de sa mort. Il prononce ces derniers mots, et les derniers mots ont toujours une grande importance avant la mort de quelqu'un. Ces mots sont à la fois une prière, et vous sentez qu'on a une sorte d'inclusion, d'enfermement de toute la passion entre la prière de Jésus à Gethsémani, tout a commencé là, et la prière de Jésus en croix, juste avant sa mort. Et à première écoute, le contenu de cette prière est troublant. Il s'agit d'un passage d'un psaume dont Jésus fait sa prière. « Mon Dieu, pour quelle raison ?» Pas pourquoi en un mot chez Marc, mais pour quelle raison en 2 mots, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le père Sesboué dit de l'interprétation de ce verset qui est redoutable, engage l'image même de Dieu. Qui est ce Dieu qui va rester en apparence insensible à un tel cri de son fils ? Jésus adresse donc à son Père à la fois un cri et une ultime prière, et il le fait encore une fois à l'aide du psaume 22. Il le fait dans sa langue maternelle, l'araméen, Eloi, Eloi, lama sabachthani, et Marc fournit la traduction de cette citation d'Ancien Testament, « Mon Dieu, pour quelle raison m'as-tu abandonné ?» Vous sentez, c'est à la fois une plainte, une question, un cri, une prière. Je crois que pour en saisir la signification, il faut bien saisir la situation dans laquelle Jésus se trouve. Il a été abandonné par les disciples,
Jugé, crucifié, raillé, il n'y a pas une présence fraternelle à ses côtés, et dès lors, il n'y a rien d'étonnant dans une telle situation qu'il se sente aussi abandonné par son Père. Jésus vit là, mais à la puissance maximale, ce que les psalmistes souffrants, ce que certains prophètes, je pense par exemple à Jérémie dans sa citerne, ont vécu avant lui, à savoir le silence de Dieu dans l'épreuve. Jésus fait donc réellement une expérience d'angoisse, de désolation totale. Cela a commencé à Gethsémani et atteint ici son sommet. Il fait aussi une expérience de rupture, non pas seulement avec les hommes, mais avec ce qui est pire, avec Dieu. Jésus se sent comme abandonné par son Père. Néanmoins, il crie vers lui, il dit « tu ». Donc il reste dans la relation et il reste aussi dans la foi, puisque ne serait-ce que pour interroger son Père, il faut qu'il postule sa présence et qu'il y croit. Il l'interroge donc sur le but à atteindre à travers cet apparent abandon. Je ne crois pas qu'il s'agisse de désespoir, mais bien de nuit profonde. Jésus ne voit plus qu'il est en train de nous obtenir le salut par l'offrande aimante de sa vie. Vous trouverez en annexe un très beau texte du Père Sesboué qui commente cela. La seule réponse que Jésus obtienne, c'est la mort. Et cela nous interroge évidemment sur ce silence du Père qui a souvent été interprété comme une absence ou pire comme une vengeance. Or, je crois que ce silence, c'est difficile à saisir, respecte les bourreaux, les passants, tous les acteurs de la passion et refuse de leur imposer un déni. Et si le Père intervenait, en quelque sorte, il mettrait en évidence le péché de tous les acteurs de la passion. Jésus s'est livré totalement, le Père a accepté de le livrer lui aussi. Il nous l'abandonne à nos mains de pécheurs. Mais il n'abandonne pas son Fils. Nous sommes là, vous voyez, dans le mystère de la passion, et je crois qu'il ne peut s'ouvrir à nous que grâce à la contemplation de la croix, grâce à la prière en présence de la croix, car vous sentez qu'il met en cause nos idées de la puissance de Dieu. Ce Dieu impuissant qui choisit l'impuissance apparente jusqu'au bout, au lieu de venir démentir les accusations et les actes qui condamnent son Fils. Dans les versets 35 à 36, allusion à Élie et offre de vin. Il y a une méprise, Jésus a dit « Eloi, Eloi », et les spectateurs passent du « Eloi » au « Élie », au prophète Élie, le prophète de la fin des temps, et ils comprennent le cri de Jésus comme un appel à Élie. Ce qui suscite évidemment le sarcasme. Voyons si Élie va venir le descendre. Sous-entendu, voilà, il ne lui reste plus que ce recours. C'est vraiment l'échec complet de son ministère. Et cette dernière parole visant Jésus est éminemment narquoise et cruelle, et elle révèle toute l'incompréhension des hommes à l'égard de ce que Jésus est en train de vivre. S'y ajoute une offre de vin vinaigré, probablement la piquette des soldats qui est là, qui fait encore une fois allusion à un psaume. « Pour ma soif, ils m'ont donné à boire du vinaigre ». Comme Jésus est là moqué par ses ennemis, je ne pense pas qu'il faille voir dans cette offre de ce vin vinaigré un signe amical. Nous en arrivons, verset 37, à la mort de Jésus. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, c'est le deuxième grand cri, mais sans parole, expira. Pas plus que pour la crucifixion, nous n'avons de commentaire de la mort de Jésus, un verbe pour l'évoquer. Et on sent bien qu'on arrive là au sommet du récit de la Passion, si bien que quand nous lisons la Passion dans le cadre de la liturgie, nous nous arrêtons à ce stade. Souvent les gens s'agenouillent pour un moment d'adoration du crucifié ou pour reconnaître cette vie donnée avec reconnaissance, ou peut-être pour essayer de se désolidariser par le repentir de tout ce qui relève de la forme du péché. Après cette mort, si sobrement évoquée, le second signe, le voile du sanctuaire qui se déchire.
Nous avons là un nouveau signe apocalyptique, le voile du sanctuaire. Nous retrouvons le terme de la comparution de Jésus devant le Sanhédrin. Jésus aurait prétendu détruire le sanctuaire, la dernière partie dans laquelle Dieu est censé résider. Et le voile dont il est question ici est celui qui sépare l'accès à ce lieu dans lequel, vous savez, le grand prêtre n'entre qu'une fois par an, le jour du Kippour. Or, ce voile fut déchiré et non ouvert. L'évangéliste insiste du haut en bas, comprenez que ce voile ne peut pas être réparé. Et cette déchirure est évoquée au passif, il s'agit probablement d'un passif divin, c'est l'œuvre de Dieu que de déchirer ce rideau. Ce serait sa manière d'exprimer sa colère contre le grand prêtre et le Sanhédrin qui ont décrété la mort de son fils. Mais je crois que d'une certaine manière, c'est aussi la destruction du lieu saint. Avec la mort de Jésus, le sanctuaire n'a plus d'existence sainte, il est ouvert. Pourquoi ? Parce que la mort de Jésus met fin au culte du temple. Il reste que le temple matériel va subsister. Je crois qu'à travers ce signe apocalyptique, il nous est dit que désormais l'accès à Dieu et à sa sainteté se fait plus en entrant dans le sanctuaire, où seul, je le répète, le grand prêtre pouvait entrer, mais que désormais l'accès à Dieu passe par Jésus, et tout particulièrement par le crucifié. C'est un signe, vous sentez, au service de la portée théologique de la mort de Jésus, comme si, par cette mort de Jésus, nous avions l'accès ouvert comme homme à Dieu. Au verset 39, après ces actions divines eschatologiques, les ténèbres en plein midi, la déchirure du voile, nous avons une réaction humaine, celle d'un centurion. Je lis le verset 39. « Mais le centurion qui se tenait en face de lui, ayant vu qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Vous vous rappelez, avant la mort de Jésus, sarcasme de tous ceux qui sont au pied de la croix ou en croix. Après la mort de Jésus, une profession de foi d'un païen. Contraste donc très clair. C'est un peu comme si déjà la croix portait des fruits qui se manifestent à travers ce centurion, ce soldat païen, qui se tenait en face, nous dit Marc, en face de Jésus et observait. Nouveau contraste entre les chefs juifs, les membres du Sanhédrin qui demandaient à Jésus de descendre de la croix pour croire, et ce païen qui a vu Jésus au comble de la faiblesse. Voir un homme mourir en croix, c'est quand même voir un homme épuisé par la souffrance, la flagellation, etc. Et ce païen est donc le premier humain dans l'évangile de Marc à confesser Jésus comme fils de Dieu. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. C'est une déclaration tellement étonnante que Luc, dans son évangile, a remplacé le « était fils de Dieu » par « cet homme était un juste ». Vous voyez, ça lui paraissait plus plausible qu'un païen dise cela, plutôt qu'il ne fasse cette profession de foi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que c'est comme s'il était possible, à travers le centurion, de reconnaître Jésus, le Fils du Père, seulement quand Jésus a souffert et a été crucifié. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de confusion possible. Vous voyez, le Sanhédrin attendait un Messie libérateur, politique, donc ils ne pouvaient pas reconnaître en Jésus leur Messie. Tandis que cet homme, dans la faiblesse, la fragilité de Jésus, l'apparent échec de sa mort, a pu faire cette confession. Cela signifie pour Marc que la croix est le lieu privilégié pour faire cette lecture. Le crucifié, vous voyez, devient un lieu de révélation, sans ambiguïté. Tant que Jésus fait des signes de victoire, guérit, a du succès, on peut se méprendre. Quand Jésus n'est plus que le crucifié qui a rendu le dernier souffle, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est bien en lui que réside le nouveau sanctuaire. C'est en lui et par lui, aussi paradoxal que ce soit, que l'on accède à Dieu. Il reste que le centurion a dit « cet homme était fils de Dieu ».
un théologien protestant qui a travaillé cette question, dit c'est le signe d'un horizon encore bouché. Vous voyez, il faudra attendre Pâques pour que tout croyant puisse faire cette profession de foi au présent et dire cet homme est le Fils de Dieu et non seulement était le Fils de Dieu. Le centurion est donc comme une icône de la foi. Il est, je crois, le représentant des païens qui accèdent au Christ et au Christ Fils de Dieu. Il est un peu notre ancêtre, puisque nous venons de là. Et donc, je crois qu'il nous invite à nous tenir avec lui, regardant le crucifié dans son apparente impuissance, et de deviner, pressentir, croire peu à peu qu'en lui, il n'y a rien moins que le Fils de Dieu. Deuxième groupe humain qui est mentionné, les femmes qui regardent de loin. Je lis les versets 40 et 41. Mais il y avait aussi des femmes observant à distance, et parmi elles, Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui, lorsqu'il était en Galilée, le suivaient et le servaient, et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. À distance, comme Pierre, qui suivait Jésus, vous le rappelez, à distance. C'est mieux que l'attitude des disciples qui, lors de l'arrestation, se sont tous enfuis. Néanmoins, les femmes ne s'exposent pas au danger. Du reste, il semble qu'on ne laissait pas approcher les proches du crucifié. Elles sont prudentes. Elles sont silencieuses et plurielles. 3 d'entre elles sont nommées. Les autres sont anonymes. Beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem, et Marc nous les présente dans leur lien avec Jésus durant le ministère en Galilée, et nous pouvons dire que ces femmes étaient disciples, puisqu'elles suivaient Jésus, le verbe de l'attitude du disciple, et elles servaient, un imparfait de durée. Marie-Madeleine et Marie, la mère de José, vont réapparaître, soit lors de l'ensevelissement de Jésus, soit lors de la venue au tombeau le matin de Pâques. Elles sont témoins, vous le sentez, de la mort en croix, de la mise au tombeau, et elles sont les premières à recevoir le message de la résurrection. Nous en arrivons à la mise au tombeau de Jésus. Je vous laisse relire l'épisode, les versets 42 à 47, et je me contente de les survoler. Nous avons d'abord, dans les versets 42 à 45, la demande du corps de Jésus. L'ensevelissement doit avoir lieu avant le coucher du soleil, avant le début du sabbat, qui commence précisément au coucher du soleil. Sinon, ce n'est plus possible de le faire jusqu'au dimanche matin. Il y a donc urgence. Vous remarquez que cela confirme l'idée que la crucifixion de Jésus a eu lieu un vendredi, une veille de sabbat. Joseph d'Arimathie, première mention dans les évangiles de ce personnage, qui n'est pas un Galiléen, qui est présenté comme un membre respecté du conseil, s'agit-il du Sanhédrin, et qui était un homme qui attendait le royaume. En observant la loi, probablement, faut-il aller jusqu'à penser qu'il était sympathisant de Jésus, nous ne le savons pas. Ayant pris du courage, il demande à Pilate le corps de Jésus, ce qui est cohérent avec la piété juive. Normalement, on laissait les crucifiés en croix jusqu'à qu'ils soient pratiquement dévorés par des charognards, mais il semble que les Juifs avaient obtenu de pouvoir descendre les corps de croix et leur donner une sépulture. La réaction de Pilate, étonnement devant cette mort rapide de Jésus, l'interrogatoire du centurion, une sorte d'enquête, attestation du centurion, comme quoi Jésus est bien mort, d'où Pilate accorde à Joseph le cadavre de Jésus. Vous sentez que ces versets 44 et 45, qui sont propres à saint Marc, veulent souligner que oui, Jésus est vraiment mort. Il n'y a pas d'équivoque possible. Au verset 46, la mise au tombeau, elle est expéditive. L'achat d'une toile de lin, on descend le corps, Joseph l'enveloppe dans cette toile et le dépose dans la tombe qui est présentée comme étant creusée dans le roc, donc une tombe préparée. On n'enterre pas Jésus dans la fosse commune et dans ce tombeau dont on apprend par d'autres évangélistes qu'il n'a jamais servi, on roule une pierre pour fermer la tombe, pour en empêcher l'accès à des bêtes ou à qui que ce soit. Dernière mention, la présence des femmes au verset 47, les deux femmes déjà nommées Marie-Madeleine et Marie, mère de José, qui observaient où il avait été mis. Le Christ a fini son dur métier d'homme, il veut enfin reposer en paix, mais il va aussi faire l'expérience du tombeau.
homme en toutes choses, jusqu'à connaître cette finitude et ce passage par le tombeau. Comme le dit le père Thévenot, c'est à une conversion du cœur que les disciples sont appelés par le silence de Dieu et par le vide de ce sabbat. Et je me permets d'ajouter que nous sommes appelés. Pour la prochaine fois, je vous invite à lire l'épisode, toujours en Marc, de la venue des femmes au tombeau et donc de l'annonce de la résurrection au chapitre 16 de Marc, les 8 premiers versets.